Bonjour à tous, bienvenue sur Secret Passion Conduite. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de priorité à droite, régime de priorité, qui doit passer en premier. Alors, avant de parler concrètement de régime de priorité, de panneaux, de lignes, de tout ce qui nous fait dire qu'on est prioritaire ou pas sur les autres, je voulais juste vous rappeler qu'en 2016, il y a eu une réforme sur le code de la route et que depuis, il y a beaucoup moins de questions dans le code sur les régimes de priorité. Et vous savez certainement maintenant qu'on n'est plus obligé d'aller dans les salles de code pour avoir notre code. On peut le faire sur internet, mais que très souvent, nous on le remarque depuis quelques temps, les gens qui font leur code eux-mêmes sur internet, niveau signalisation, les régimes de priorité et tout. Bon, et voilà. On stabilise, non, regardez sur la gauche, on cale, on redémarre. C'est un peu compliqué quoi. Quand ils arrivent en voiture, il faut qu'on leur apprenne le code. Donc soyez vigilants là-dessus. Ouvrez vraiment un bouquin si vous faites votre code vous-même. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, avant d'aller voir comment ça se passe sur la route, les régimes de priorité, on va faire un petit rappel sur la signalisation. Non, là on va beaucoup trop loin. Alors du coup maintenant, ce que vous devez faire, c'est savoir qui doit passer le premier. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités pour le savoir. On peut avoir des panneaux à l'avance qui vont nous prévenir de qui est prioritaire. Il se peut que vous ayez ce panneau-là qui nous dit que c'est priorité à droite. Donc à la prochaine intersection à droite, je devrais céder le passage. Ensuite, vous allez avoir ce panneau-là qui nous dit qu'on est prioritaire à droite et à gauche à la prochaine intersection. Et ensuite, celui-ci qui nous indique qu'on est sur une route prioritaire et que tant qu'on ne voit pas ce panneau, vous êtes prioritaire des deux côtés. Donc ça, c'est les possibilités qu'on a de savoir les régimes de priorité à l'avance. Maintenant, les panneaux à l'avance, c'est pas obligatoire. Des fois il y en a, des fois il y en a pas. En ville, c'est très rare qu'il y ait des panneaux à l'avance pour nous prévenir du régime de priorité. Donc maintenant, on va aussi avoir la possibilité d'avoir uniquement des choses sur l'intersection elle-même qui nous fait dire qui doit passer le premier. Si je suis sur une route et que du coup, à droite, ils ont un stop, ils auront aussi une ligne blanche continue qui nous fait dire que nous sommes prioritaires sur cette route-là. Deuxième possibilité, sur la même route, à droite, les gens ont un cédé le passage. Le triangle avec la pointe en bas et une ligne avec des carrés de 50 par 50, qui nous fait dire que là aussi, on est prioritaire. Et la troisième possibilité, celle que souvent on aime le moins, c'est quand il n'y a absolument aucune signalisation, pas de ligne, pas de panneau, qui là nous fait dire qu'on doit céder le passage aux gens qui viennent de droite. Donc maintenant qu'on a fait un petit rappel sur le code de la route, la signalisation, il va falloir trouver les routes. Et pour ça, si on n'a pas eu de panneau avant qui nous indique qui est prioritaire, il se peut qu'il y ait une balise qui va nous indiquer que juste après, il y a une intersection, mais en aucun cas, elle nous dit le régime de priorité. Ça peut être un stop, un cédé de passage ou une priorité à droite. Ou alors, une ligne qui va nous indiquer la flamme. Vous voyez, on voit la ligne qui tourne et qui part vers une route à droite. Il y a aussi la possibilité d'avoir un trottoir qui tourne et qui fait voir que du coup, il y a une route. Et après, à partir de là, il faut que je me pose la question, qui est prioritaire? Dans ce cas-là, c'est une priorité à droite, il n'y a pas de ligne. Là du coup j'ai une route où voilà, je vois un panneau là-bas, c'est le passage, je vois pas très bien la ligne. Et puis j'ai une bonne visibilité, donc assez facile. Alors je cherche toujours les trottoirs qui tournent, les panneaux qui m'indiqueraient un éventuel régime de priorité. Là je vois une route, on voit pas très bien, il y a une ligne qui est un peu effacée. Par contre on voit très bien le panneau, je suis prioritaire. Au cas où je regarde s'il y a pas quelqu'un qui fait une bêtise. Tout se passe bien. Ah, et là je vois de l'herbe qui tourne. Et là c'est une priorité à droite et je vois rien du tout. Hein, donc allure très faible, le pied devant le frein. Et vous voyez, je suis passé, j'étais à 15-20 km/h, hein, pas plus. Parce que je voyais vraiment très mal. Alors là du coup, je vois pas grand chose, il y a des voitures de garées. Et je vois qu'il y a une ligne de stop. Je vois une ligne de stop et on voit les gens vraiment au dernier moment. Donc si on voit nous les gens au dernier moment, eux ont aussi du mal à nous voir. Donc ça mérite d'observer un petit peu pour au cas où quelqu'un fasse une bêtise quoi. Du coup un petit peu plus loin là je vois que le trottoir tourne et on aperçoit une ligne. Donc je sais pas encore si c'est un stop ou un cédé de passage, mais en tout cas je suis sûr que je suis prioritaire. Et là je vois le panneau stop. Une voiture arrive, il me regarde. Voilà, je fais gaffe à lui quand même, mais je suis prioritaire, c'est moi qui dois passer. S'il n'y a pas de véhicule prioritaire, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait une bêtise, c'est à moi de passer. Alors je vois un panneau, céder le passage. Donc je vais me méfier quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse une bêtise. Aussitôt, il n'y a pas de ligne, pas de visibilité, donc du coup j'y vais vraiment très doucement, je mets plusieurs coups d'œil pour ne pas quitter la route des yeux trop longtemps.
il y avait personne, ça s'est bien passé. Il y aurait eu du monde, j'aurais dû m'arrêter. Là-bas, je vois pas la ligne, mais je vois un panneau stop. Donc je suis prioritaire, mais ça n'empêche que je vais encore faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se trompe. Une priorité à droite avec une très très bonne visibilité. Et au bout là-bas, je vois que moi, j'arrive à une intersection et j'ai pas de ligne. Ça veut dire que je cède le passage à droite et que les gens de gauche doivent me céder le passage. Alors je vais aller quand même tout doucement parce que il se peut, comme je disais à l'instant, qu'il y ait des gens qui fassent des bêtises. Et aussi un véhicule prioritaire par exemple. Donc toujours être vigilant même si c'est à moi de passer. Donc là je suis sur une route et je vois qu'il y a un panneau priorité à droite à 150 mètres. Donc pour l'instant je sais pas si je vois bien, donc je vais ralentir, rétrograder un petit peu. Et puis heureusement que j'avais un panneau de priorité à droite parce que la route elle est juste après un virage, ça aide bien. Mais il se peut que il y ait une priorité à droite juste après un virage et que il n'y ait pas de panneau, hein, donc des fois on peut être surpris. Alors je suis sur une route de campagne et pour bien comprendre l'allure à adopter à une priorité à droite, j'en ai une un petit peu plus loin, je suis à 70-75. La visibilité elle est catastrophique. Et ben quand on voit mal, c'est le même rythme quand on va tout droit que quand on va à droite. Si j'allais tout droit, j'aurais le même rythme parce que pour pouvoir m'arrêter s'il y a quelqu'un qui arrive, il faut que j'aille doucement quoi. Et voilà, le rythme que j'ai quand je vais à droite, c'est le même que quand je vais tout droit. Et aussitôt encore une petite priorité à droite là. On parle de priorité à droite, mais les sorties de maison nécessitent malgré tout d'avoir un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui sortirait, qui ferait une bêtise. Alors, faut pas penser que aux voitures, ça peut être aussi un gamin. Un gamin qui sort de chez lui, le ballon il est parti, lui il va pas se poser de questions s'il y a une bagnole. Donc, faut pas se dire, je suis prioritaire, donc j'y vais. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui fera une bêtise, ou peut-être qu'il y aura un véhicule prioritaire. Si vous êtes prioritaire et qu'il y a les pompiers avec le gyrophare, arrêtez-vous. Hein. Il y a beaucoup de lignes téléphoniques par ici, et les lignes téléphoniques, il faut savoir qu'elles suivent les routes. Et un petit peu plus loin là-bas, je vois que les lignes téléphoniques partent à droite, je vois qu'il y a des maisons, ça veut dire qu'il va y avoir une route. La visibilité est bonne, je ralentis un petit peu, mais voilà, je suis passé à 50 quand même. Les lignes téléphoniques peuvent m'indiquer aussi sur les routes de campagne comme ici, la forme de la route. Avec un sommet de côte, on voit pas de l'autre côté comment est faite la route, et bien la ligne téléphonique va me dire si ça part à droite ou à gauche. Là dans le bas là-bas, là, je vois qu'il y a des bâtiments. S'il y a des bâtiments, il y a des grandes chances qu'il y ait une route, hein, à moins que les gens aient qu'un hélicoptère, mais peu probable. Et la visibilité elle est pas bonne. Donc j'y vais vraiment, voilà, je suis passé à 30. Petit récap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin de maîtriser, savoir pour être en sécurité sur la route? Donc on a vu qu'il fallait bien connaître son code. Parce que si déjà sur un papier vous avez du mal à savoir qui est prioritaire par rapport à d'autres, imaginez une fois en voiture. Enfin, c'est pas possible. Vous allez mettre beaucoup trop de temps à savoir qui doit passer. Et le temps de savoir, ah bah tiens, c'est lui qui doit passer, après c'est moi, ou l'inverse, on y est déjà, vous aurez même pas le temps de freiner s'il y a besoin, enfin ça va être une catastrophe quoi. Donc il faut vraiment savoir par cœur son code de la route avant d'espérer pouvoir le faire correctement sur la route. Ensuite, on a vu qu'il fallait observer la signalisation. Peut-être qu'il y aura un panneau à l'avance qui nous dira qui est prioritaire. Peut-être qu'on saura juste au niveau de l'intersection qui est prioritaire par rapport à la ligne, par rapport au panneau ou par rapport au fait que justement il n'y ait pas de signalisation, ce qui indique une priorité à droite. Et observer où sont les routes. Donc on les trouve par rapport, on disait, les trottoirs qui tournent, les lignes qui tournent, le bord de la route avec l'herbe qui tourne aussi. Et par rapport à ça, essayez de savoir s'il y a une ligne de stop avec un panneau, une ligne de céder le passage avec un panneau, ou peut-être rien du tout qui nous indique justement qu'il y a une priorité à droite. Et une fois qu'on sait qui est prioritaire, si c'est moi qui cède le passage, en fonction de ce que je vois de la route, si je vois mal la route, je ralentis. Si je vois bien, je vais rouler peut-être un petit peu plus doucement, mais on va pas ralentir beaucoup. Si la visibilité est catastrophique, eh ben du coup je vais beaucoup ralentir au cas où il y ait quelqu'un et pouvoir m'arrêter sans risquer d'avoir un accident quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, va vous aider à être plus en sécurité sur la route. Et je vous dis à bientôt sur Secret Passion Conduite.